Donc il y avait une femme à l'époque du Bouddha qui a perdu son fils unique. Donc elle a été voir le Bouddha en tenant le corps de son fils dans ses bras avec un tel désespoir. Et elle a demandé au Bouddha, s'il vous plaît, ramenez-le à la vie, ramenez-le à la vie. Et elle était en deuil complet. Et donc la façon dont il a fait, le Bouddha, c'est qu'elle lui a dit d'aller dans chaque maison du village et de ramasser une graine de moutarde dans les maisons où personne ne serait mort ou personne n'aurait entendu parler de quelqu'un qui soit mort. Donc elle a fait le tour de toutes les maisons et elle est revenue les mains vides parce que tout le monde avait vu ou avait connu un mort ou en avait entendu parler. Donc quand elle est revenue vers le Bouddha, c'est là elle a réalisé que c'était pas sa souffrance, mais en fait que la souffrance pénétrait toutes nos expériences en tant qu'être humain. C'est comme ça qu'elle a guéri en fait. Elle voulait réparer la situation, elle pouvait pas réparer la situation, mais par le processus de parler avec les autres, qui est des gens qui avaient fait l'expérience de la mort, elle a été capable de guérir et elle a pu lâcher le corps de son fils. C'est intéressant parce que j'ai une amie, elle a perdu son fils quand il était ado. Elle était tellement désespérée qu'elle a commencé à aller dans un groupe de soutien où il y avait d'autres parents qui avaient perdu leur enfant. Et c'est là où il y a eu ce changement du je souffre à il y a de la souffrance. Et c'est tellement touchant parce qu'elle a dit qu'elle a un petit médaillon à son cou et elle a une petite graine de moutarde dedans pour s'en rappeler. Donc c'est très touchant quand elle m'a raconté cela. Ça lui rappelait l'histoire du Bouddha. Donc ce que le Bouddha nous dit, surtout dans ce premier enseignement, mais en fait c'est venu tout le temps, c'est de voir la souffrance, de regarder la souffrance, parce qu'elle a quelque chose à nous offrir. Vous savez, quand on est capable d'être témoin, c'est une façon de le dire, hein, c'est une bonne façon de le dire, c'est être témoin, de regarder la souffrance, ça nous emmène de la peur vers le courage. Ça nous emmène d'un état de je suis en train de souffrir à il y a de la souffrance. Et cette capacité à regarder cela, d'être assez grand pour regarder cela. Donc ça nous emmène d'un endroit, un sens très étroit, très contracté de soi et de souffrance, à une façon beaucoup plus compassionnée d'être. Vous pouvez commencer à comprendre les autres, parce que vous venez de cet endroit de je suis en train de souffrir à il y a de la souffrance. Vous venez d'une place d'isolation, d'isolement, à une interdépendance, là où en fait il n'y a pas de victime. Il y a de la souffrance parce que c'est une façon d'être de la vie, mais nous ne sommes pas victimes de notre vie. Et donc le courage, la compassion, de comprendre l'interdépendance, ne pas être une victime, tout ça, ce sont des expériences. Et donc, c'est là où il peut y avoir le meilleur des êtres humains, le meilleur de l'être humain. C'est assez intéressant parce que quand vous commencez à être capable de regarder la souffrance, d'être témoin de la souffrance, les lignes entre le plaisir et la souffrance et le bonheur, ça devient un petit peu confus. Si de regarder la souffrance vous rend courageux, apporte la compassion, alors qu'est-ce que c'est la souffrance? Qu'est-ce que c'est la souffrance pour nous alors? Et les choses que nous considérons comme étant les causes du bonheur, vous savez, la tarte aux pommes ou quoi que ce soit, en fait nous apportent de la peine. Donc c'est le début de sentir la chaleur de la pratique. Quand vous commencez à sentir la confusion entre la souffrance et le plaisir, il y a une certaine intelligence qui apparaît quand vous commencez à questionner. Et en fait, ça vous empêche de repousser automatiquement la souffrance et d'essayer de vous accrocher au plaisir. C'est une expérience très intéressante pour un pratiquant. Et je pense que ça indique que quelque chose est en train de changer en nous. C'est vraiment l'esprit de la pratique de faire cela, de laisser ça arriver. Et quand je pense à tous les grands êtres de toutes les traditions importantes, de toutes les grandes traditions, les traditions religieuses ou spirituelles, ils ont vraiment compris cela.
cette ligne confuse qu'il y a entre le plaisir et la douleur. Et ils sont vraiment libres dans leur cœur, et hilares même, parce qu'ils acceptent la souffrance, ils incluent la souffrance dans leur expérience. Ils n'essayent pas de vivre à l'écart de la souffrance. Et c'est pourquoi tous ces gens, ils ont l'air tellement joyeux. Ils ont toujours, même s'ils ont une petite lueur de tristesse dans leurs yeux, tous ces grands enseignants ne sont pas tristes parce que je suis en train de souffrir, ils sont tristes parce qu'il y a de la souffrance. C'est ça que la compassion. Et c'est simplement cette lueur de savoir. Il y a tout ce bonheur et cette joie, et ça pourrait paraître très soupçonnable, mais ça veut dire qu'ils sont capables de sentir le monde.